Salut les amis, j'espère que vous avez passé une très bonne journée par la grâce de Dieu, un très bon lundi. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les lundis. J'espère que ça a été. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous parler du désir, parce que je lisais Jacques chapitre 1, et j'avais une pensée dans mon cœur. Donc je vais vous lire, hein. C'est Jacques chapitre 1, versets 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Donc vraiment, il met en garde par rapport au désir. Vous voyez, au désir. Et moi, je pense que sur ça, il faut souvent ne pas écouter son cœur et ne pas écouter ses pensées qui peuvent te dire que, ouais, genre, si tu vois, la parole dit que on pêche déjà dans notre cœur pour certaines choses. Là, je vous retrouve le verset. Mais on pêche dans notre cœur quand on convoite certaines choses, quand on a des mauvaises pensées envers certaines personnes et tout. Et ce désir-là, il peut vraiment nous animer. Et le fait de ne pas les chasser, ces pensées-là, et de les méditer, se dire, ouais, quoi qu'il a raison, mais en soi, j'ai pas commis d'acte, donc ça va. C'est ça qui va te mener à l'acte. Parce que tu vas réfléchir, au fil du temps, tu vas trouver une solution, en fait, inconsciemment, pour faire cet acte-là. Et après, ça va devenir une habitude. Donc vraiment, faire attention à ses pensées. Faire vraiment attention à ses pensées. Quand tu sais qu'elles ne viennent pas de Dieu, que Dieu n'approuve pas ça, renie tes pensées. Fais gaffe à tes pensées. Franchement, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse attention. De vraiment ne pas faire confiance à son propre cœur. Je mettrai les versets. Ne pas faire confiance à son propre cœur. Et c'est ça qui mène au comportement. Donc voilà, soyez bénis et que la tentation, elle est pour un temps. Elle est pour un temps. Et du coup, j'aime bien Jacques, chapitre 1, verset 12 qui dit « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Donc un bon moyen de résister à la tentation dans la prière. Et surtout se demander ce que Jésus aurait fait à ce moment-là et de se rappeler de la parole de Dieu en vrai. De se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Mais ouais, désir. Des fois, tu peux voir quelqu'un passer de très beau, très belle. Et au lieu de t'arrêter à il est beau ou il est belle, tu vas commencer à avoir des pensées, des mauvaises pensées, des pensées impures. Et au lieu de les chasser, tu vas les méditer. Et un jour, qui sait, tu passeras à l'acte. Mais j'espère pas. J'espère que tu auras bonne conscience de ne pas faire confiance à tes pensées. Encore pire, tu as une copine. Tu vois là, tu as une copine, tu l'aimes. Tu l'aimes. Elle est fraîche. Mais voilà, tu sais que tu dois garder ta pureté. Mais il y a des situations qui font que ça va être compliqué. Donc ça va dire stop. Ça va dire bon, là je prends mes distances et tout parce que moi je me sens pas avec une bonne conscience dans la situation. Dans mes pensées ça va pas. Donc voilà, savoir mettre son cadre en fait. Pour être sage, mettre son cadre pour ne pas faire des chutes bêtes. Donc voilà. Soyez sages les gars, soyez sages les amis, les frères et les sœurs. Passez une bonne soirée. Sans de questions que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.